OK. Alors, on va aller dans la prière pour le message ce matin. Tendre Père, merci encore de nous avoir sauvés, de t'être révélé dans notre vie à un moment donné. Alors qu'on faisait, en tout cas pour moi, je ne faisais pas grand cas de toi dans ma vie. Tu n'occupais pas, vraiment pas de place. Je vivais pour moi et c'était bien correct comme ça. Et un jour, tu es venu me chercher. Tu es venu me toucher, tu t'es intéressé à moi, tu m'as montré que tu étais là pour moi, que tu étais mort pour moi. Et ça a fait toute la différence dans ma vie, Seigneur. Je veux te remercier abondamment parce que ce que j'ai pu réaliser ensuite, ce que j'ai pu bâtir ensuite, ce qui a pu être ma vie ensuite, c'est vraiment grâce à toi parce que je n'étais pas bien parti. Et merci, Seigneur, de m'avoir arrêté dans ma folie pour me dire, « Hey, je suis là, puis je peux être ton sauveur. » Puis je te remercie de la joie que ça a donné cette journée-là, puis que ça n'arrête pas depuis. La joie de mon salut, la joie de savoir que bientôt tu reviens, que bientôt tu vas me prendre et tu vas me prendre avec mes frères et sœurs pour être dans l'éternité avec toi, où on va connaître ce bonheur-là qu'on attend tellement et pour lequel on se prépare. Seigneur, pourquoi nous? Pourquoi moi? On veut te remercier pour ton infinie bonté. Amen. Voilà, alors on est depuis un certain temps dans les messages sur Jean-Baptiste. On cherche à comprendre puisqu'on veut passer au travers de tous les évangiles en synoptique, en parallèle. Et on commence, en tout cas, quand on commence les évangiles, le ministère de Jésus, on n'a pas vraiment le choix de parler du ministère de Jean-Baptiste. Qui était cette personne-là? Et on voit qu'on découvre énormément de choses en examinant sa vie. Lors du dernier message, je vous ai parlé, pas celui de dimanche dernier, mais dimanche avant, je vous ai parlé de la repentance. J'ai expliqué c'est quoi la repentance. Alors, brièvement, je vais juste faire un retour sur cela pour faire le lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on a vu que la repentance, c'est quelque chose de fondamental. Une Église qui se respecte, une Église chrétienne doit absolument parler de la repentance. Ça doit être un message fondamental. On ne peut pas boycotter ça. On ne peut pas bypasser ça, comme on dit. Il faut vraiment que régulièrement, on revienne sur la repentance. Okay? On ne peut pas juste dire aux gens, Dieu a des bénédictions pour vous et tout va bien aller et Dieu veut vous enrichir. Et, bon, il y a une place pour ça, avec modération, okay? Mais il faut toujours que ça repose sur la repentance. Évidemment, ça choque. Ça choque la nature humaine parce qu'on a beaucoup de difficultés à admettre qu'on a besoin de repentance, qu'on a des choses qui ne vont pas vraiment pas bien dans notre vie, que la tournure de notre vie ne va vraiment pas dans le sens que Dieu veut. On vit pour soi et on ne vit pas pour Dieu. Puis ça, c'est le gros problème. Mais la repentance, elle est souvent mal comprise. On l'analyse souvent comme un simple remords ou un simple regret. J'ai fait quelque chose de mal, c'est quelque chose de circonscrit, de pointu, c'est une action. Et là, je me sens mal avec ça, je ne me sens pas bien. Et là, on peut appeler ça parfois comme la repentance. Bien, dans la repentance, il y a cela. Mais ce n'est pas tout. Et même, ce n'est pas de l'apitoiement sur soi. La vraie repentance, ce n'est pas de l'apitoiement sur ça. Souvent, on est malheureux à cause des actions qu'on a faites, des mauvaises actions qu'on a faites, à cause des répercussions, puis des répercussions sur nous, sur notre réputation, sur les coûts financiers. Alors, ça tourne autour de nous.
le remords que l'on a est très égoïste souvent. Alors que la vraie repentance, il va y avoir un remords, mais ça ne va pas être pour nous principalement. Ça va être pour l'impact que ça va avoir eu sur les autres et sur Dieu principalement. Alors, la repentance, il faut qu'il y ait un témoignage de notre conscience qui nous dise « tu n'as pas bien agi ». Okay? Tu es reprochable, tu es condamnable. Puis là, on sent une accusation dans notre conscience. La repentance, ça va amener la repentance, mais ce n'est pas complet s'il y a seulement cela. C'est que pour qu'il y ait, puis on l'a vu très clairement, qu'il y ait repentance selon la Bible, il faut qu'il y ait réellement une nouvelle direction qui est donnée à notre vie. Tu t'en allais dans cette direction-là parce que tu faisais ta volonté, tu menais ta vie comme tu voulais, peu importe si ce que tu pensais était bien, même si tu n'étais pas quelqu'un de crapuleux, de frauduleux, de méchant, de foncièrement violent. C'est pas grave. L'essentiel de ta vie, avant que tu viennes à Jésus-Christ, c'est que tu vis pour toi. Tu te préoccupes de ton toi, avec un T et sans T. Alors, tout tourne autour. Dieu est pour toi. Tu es le centre de l'univers et tout gravite autour de toi. Okay? Ça, c'est notre vie avant de connaître Jésus-Christ. On peut être un bon gars, une bonne fille, mais tout gravite autour de toi. Puis c'est justement ça le péché. C'est que normalement, la vie devrait graviter autour de Dieu et pas autour de toi. C'est toi qui devrais tourner autour de Dieu et non le contraire. Comprenez? Alors, c'est ça, la base du péché, c'est ça. Alors, la repentance, c'est qu'à un moment donné, tu comprends ça puis que tu dis, c'est fini, je ne veux plus m'en aller dans cette direction-là, sans Dieu, sans espoir. Puis là, je me dis, OK, j'ai compris, Seigneur, je m'en allais vraiment à l'opposé de toi. Et là, je prends la direction, je me dis, OK, je m'en vais, à partir de là, je m'en vais vers toi, Seigneur. Je vais te chercher dans ma vie, je vais chercher ta volonté, je vais vouloir faire ta volonté. C'est ça la repentance. Vraiment un demi-tour. OK? Un 180 degrés. Ça, c'est la repentance, la vraie repentance. Et la vraie repentance, elle implique des changements de vie. Si tu es repentant et qu'il n'y a pas des fruits, c'est ce que la Bible appelle des changements de vie bénéfiques. S'il n'y a pas ces fruits-là, ben, tu n'as pas de repentance. Tu ne peux pas appeler ça de la repentance. Ton processus a été coupé quelque part et ça n'a pas été finalisé. D'accord? Alors, la repentance, ça amène des fruits, ça amène des changements. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Produisez donc du fruit de la repentance. Alors, quelqu'un qui dit, moi je suis sauvé, moi je me suis repenti, et que ça ne change pas sa vie, fondamentalement et de fond en comble, ben, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas se laisser leurrer avec ça. Il faut le savoir le dire même aux gens, dire, tu commences, c'est une démarche, mais tu n'es pas encore repentant. Okay? Bon, alors, je vous ai déjà montré ça. Okay? Maintenant, là, on arrive à ce qui est du matériel plus nouveau ce matin. C'est que la vraie repentance ne peut pas venir de toi. Nous sommes totalement incapables d'arriver à une repentance qui produit ce changement de vie-là. Nous avons des bonnes intentions. Nous avons des bonnes motivations. Nous avons des beaux désirs. Mais ça ne produira pas de changement. Nous sommes incapables de produire une repentance qui sauve, une repentance qui transforme une vie. C'est quelque chose que l'homme naturel ne peut pas produire. D'accord? Il a besoin absolument que Dieu le touche, que Dieu lui donne cette repentance-là. Dieu seul peut produire cette repentance-là dans ton cœur, dans mon cœur.
nous allons voir 2 versets qui sont importants. Il y en a bien d'autres, mais je vous invite à tourner dans 2 Timothée 2, 25. Vous allez comprendre pourquoi je parle encore de repentance, parce que j'en viens à Jean-Baptiste. Alors, il parle ici du serviteur de Dieu qui ne doit pas se fâcher avec les gens qui ne sont pas sauvés, qui ne doit pas s'irriter avec eux. On ne se fâche pas, jamais on ne se fâche contre quelqu'un qui n'a pas la foi. OK? Et on comprend pourquoi ici, parce que ça prend un miracle. Donc, ça dépend de Dieu, ça ne dépend même pas d'eux. Ça dépend que Dieu fasse ce miracle-là dans leur vie. Et on ne peut pas mépriser les gens parce qu'ils refusent Jésus-Christ, parce qu'ils n'écoutent pas ce qu'on a à leur dire. Ça ne marche pas comme ça. OK? Si toi, tu as compris, ce n'est pas parce que tu es plus smart qu'un autre. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent. C'est parce qu'à un moment donné, Dieu t'a touché. T'sais? Alors, on ne peut pas arriver, se revirer de bord, puis commencer à mépriser les gens qui sont autour de nous, se fâcher avec les gens, parce qu'eux autres, ils n'acceptent pas ce qu'on leur dit. Ça dépend de Dieu. Alors, c'est pour ça que Dieu dit, si tu veux aider ça dans la vie des gens, il dit, voici ce que tu dois faire. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude, de se repentir pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, fait que les gens sont dans l'insensé. Ils sont insensés par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que vous le voyez après. Ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Pourquoi les gens ne peuvent pas produire une repentance par eux-mêmes? C'est qu'ils sont sous le pouvoir du diable, qui ne veut absolument pas qu'ils reconnaissent leur péché, qu'ils reconnaissent qu'ils sont sous son pouvoir, justement. Le diable les aveugle de dire, ben non, arrête, écoute pas ça, que le diable existe. Voyons, c'est des histoires de grand-mère, c'est rien pour te faire peur, c'est rien pour que tu payes ta dîme à l'Église. C'est juste un outil de manipulation, le diable. Non, ce n'est pas vrai. Paul dit, le diable existe et il a les hommes dans son pouvoir. Maintenant, si tu agis avec douceur, avec gentillesse quand tu témoignes aux gens, si tu leur témoignes de l'amour en même temps que tu es en train de leur dire des choses, es-tu en train de te glorifier? Es-tu en train de t'admirer pendant que tu témoignes l'Évangile, quand tu te regardes et dis, hey, je parle donc ben, wow, que je suis impressionnant. Ou bien si tu es en train de parler avec un fardeau sur le cœur, dire, hey, j'espère qu'il va être sauvé. J'espère qu'il va comprendre ce que je lui dis. J'espère que Dieu va utiliser les pauvres paroles que je peux dire pour qu'il soit sauvé. C'est ça l'attitude. Et si on a cette attitude-là, l'apôtre Paul dit qu'à ce moment-là, Dieu peut se saisir de ce que tu es en train de dire pour délivrer les gens de la puissance du diable. C'est l'amour, finalement, qui va plus les gagner que ce que tu es en train de dire. C'est ça. Dieu va se faire reconnaître au travers de l'amour que tu as, de la manière que tu témoignes ou que je témoigne. Parce que j'ai tombé souvent dans le panneau de m'écouter plutôt que de chercher à ce que les gens soient réellement sauvés. Comprenez? Alors, ça dit que c'est Dieu qui donne cette repentance-là. Il est le seul. Moi, je ne peux pas délivrer une personne qui est dans l'emprise du diable. Il n'y a que Dieu qui peut la libérer de ça. Si on croit le contraire, c'est qu'on ne comprend pas la puissance que le diable a et qu'il n'y a que Dieu qui peut briser cette puissance-là dans la vie de cette personne.
suivez? Ça va? C'est pas trop compliqué? C'est bon. 2 Corinthiens 7, 10 maintenant. 2 Corinthiens 7, 10. Il y a plein de choses qui peuvent nous attrister dans notre vie. Nos péchés peuvent aussi nous attrister dans notre vie, mais pas pour les bonnes raisons. C'est bon qu'on s'attriste pour nos péchés, mais ça ne veut pas dire que c'est une tristesse selon Dieu. Paul dit ici, en effet, la tristesse selon Dieu, la tristesse qui est comme celle que Dieu a par rapport au péché, la tristesse qui est produite par Dieu pour les vraies motivations, pour les vraies raisons, eh bien, qu'est-ce que ça produit? La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Si quelqu'un se repent ou est triste de ses péchés seulement par ses capacités humaines, il va mourir. Il ne sera jamais réconcilié avec Dieu, il va se retrouver en enfer. Il peut brailler, il peut se mettre à genoux, il peut faire tout et tant ce qu'il veut. Il ne peut pas produire la repentance selon Dieu. Il ne peut pas produire la tristesse selon Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut produire cette tristesse-là, qui peut produire la véritable repentance, d'accord? Dont on ne se repent jamais. Quand Dieu te donne cette repentance-là, tu ne peux plus après ça retourner dans les choses du monde. Tu ne peux plus refaire le demi-tour pour t'en retourner de où tu venais. Parce que Dieu produit toujours une œuvre qui est éternelle, qui est inchangeable, qui est invariable. C'est pour ça qu'on dit on ne peut pas perdre le salut. Une fois que Dieu a donné la véritable repentance, on ne peut pas perdre le salut. C'est Dieu qui vient de produire quelque chose dans ta vie. C'est Dieu qui vient de faire un miracle qui t'a détourné de ton ancienne vie pour le tourner vers toi, vers lui. Vous comprenez? Bon, j'imagine que c'est assez simple. Alors, il n'y a plus aucune responsabilité pour l'être humain? Si. Suppliez Dieu de nous la donner. Suppliez Dieu de dire « Amène-moi à la repentance ». Présentement, tu n'as peut-être pas du tout conscient que tu es un pécheur. Tu n'as peut-être pas du tout conscience que tu as offensé Dieu, que Dieu est en colère contre toi, que Dieu est ton ennemi, que Dieu a plein de choses à te reprocher. S'il faisait juste dérouler la liste des péchés qu'il te reproche, tu serais épouvanté. Peut-être tu n'en as aucune conscience. Mais au moins, demande-le à Dieu. Montre-moi mon péché. Montre-moi de quelle manière je t'ai offensé, de quelle manière je t'ai attristé, de quelle manière je t'ai mis en colère. Et Dieu va répondre à ça. D'accord? Alors, voilà. Mais ce qui nous amène à pourquoi est-ce que Jean-Baptiste devait faire un baptême de repentance? Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas juste été une repentance? Quelque chose dans le cœur, quelque chose qui n'est pas du tout rattaché à ce baptême-là. Pourquoi est-ce que Dieu, moi je me pose simplement, Dieu ne fait rien pour rien. Il y a toujours une bonne raison pourquoi Dieu fait les choses. Partant de ce principe-là, je me dis, pourquoi est-ce que c'était si important de se faire baptiser, puis appeler ça un baptême de repentance? Pourquoi c'est si important pour Dieu que les gens n'entendent pas juste dire « devez-vous repentir », puis que les gens soient « ah, ils se sentent mal en dedans, puis pourquoi ?» Puis après ça, bon, ils ont compris que celui qui volait son prochain parte chez lui et dire « bon, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus ». Qu'est-ce que ça changeait que Dieu dise « OK, tu es repentant là, mais là maintenant tu vas le témoigner par ton baptême. » OK?
On va réfléchir là-dessus ce matin. Je pense que c'est important qu'on regarde cela. Pourquoi c'était important que les gens, à partir du moment où ils ont été touchés dans leur cœur et qu'ils ont vu qu'ils n'étaient vraiment pas corrects avec Dieu, même ces hyper bons juifs-là, qui étaient le peuple de Dieu par excellence, ils n'étaient pas corrects devant Dieu. Et là, une fois qu'ils ont pris conscience de ça, pourquoi est-ce que Dieu leur demande de plonger dans l'eau, de descendre dans l'eau, alors qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire ça? Et ensuite de ça, ils devaient confesser publiquement leurs péchés. Oulaïaï! C'était pas facile, je vais vous dire une affaire, parce que tous les dirigeants religieux étaient autour. Ils étaient tous enlignés là, autour du Jourdain, là, autour de la foule. Ils étaient en périphérie de la foule, avec toutes leurs grandes robes. Là, je te dis, c'était facile à distinguer. On ne se trompait pas qui était pharisien, qui était sacrificateur. Ils s'arrangeaient, le bonnet était assez haut, puis les robes étaient assez étincelantes, puis on savait que c'était eux autres. Pas de problème. Mais vous imaginez l'atmosphère? Les gens viennent, ils veulent reconnaître que leur vie, ils veulent connaître Dieu. C'est qui ça, Jean-Baptiste? S'approche. Là, ils entendent parler que hey, on est pécheurs, il faut se repentir. Puis là, ils sont là, puis oui, c'est vrai. Tu sais, les gens qui sont les plus sensibles disent oui, c'est vrai, j'aimerais ça connaître Dieu, j'aimerais ça marcher avec Dieu. Mais là, tu as toute cette gang-là de sépulcres blanchis, comme Jésus dit, qui sont là, puis qui observent, qu'est-ce qu'ils vont faire. Hein, c'est quand même une ambiance assez agréable, pour se donner à Dieu. Comprenez? Vous savez qu'il va y avoir des conséquences. C'est lourd, hein? Comme ambiance. Mais les gens le faisaient pareil. Puis Jean-Baptiste les regardait, leur dit, pourquoi vous, là, vous fuyez la colère à venir? Alors, eux autres, ce n'était pas pour eux autres, ça. Mais on va revenir à eux. Alors, la première question à laquelle je veux répondre par rapport à ça, est-ce que c'était un baptême, le baptême de repentance, est-ce que ça venait de Jean ou ça venait de Dieu? Bon, j'imagine que vous savez déjà que la réponse, c'est de Dieu. Bon, on va quand même le regarder dans les textes. Dans Matthieu 3,7, ça parle clairement du baptême de Jean. Son baptême. C'était quelque chose qui était réellement, qui était son ministère à lui, que personne d'autre n'a eu, ou pratiquement pas personne d'autre, à part quelques disciples de Jésus. Mais c'était vraiment sa prérogative. Et c'était son baptême, la Bible parle comme ça. Mais est-ce que Jean-Baptiste s'est levé à un moment donné, il est sorti de son désert, de sa solitude, et puis il s'est dit, il dit ça, là, ça serait bien que je baptise le monde. Il me semble que ça les rafraîchirait d'abord, ils font des longues marches, entre Galilée et Jérusalem. Un bon bain, ça vaudrait la peine. Alors, on a des stratégies comme ça pour Dieu, des fois, là, ce qu'on pourrait faire pour Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais non, bon, c'était pas ça. Alors, on va regarder un texte. C'est ça qui est intéressant, de voir des perles de la parole que, quand on passe vite dessus, on ne le remarque pas. Jean 1, verset 33. C'est Jean-Baptiste qui parle et il dit ici, « Je ne le connaissais pas » en parlant de Jésus, « mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Alors, qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Il dit ici, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Donc, non seulement Jean-Baptiste a reçu son ordonnance d'aller prêcher la repentance, de commencer ce genre de ministère, mais ici il dit, Dieu m'a ordonné d'aller baptiser les gens.
Donc, ça venait de Dieu. C'était un baptême que Dieu exigeait. Dans Matthieu 21, 25, Jésus a reconnu cela puisqu'il a posé la question aux gens. Le baptême de Jean, il leur dit, donc Jésus trouvait ça important qu'on puisse trancher sur cette question-là. Peut-être vous, vous dites, oh, bon, on sait déjà tout ça. Mais quand même, Jésus trouve que c'est assez important qu'on se clarifie là-dessus pour dire, le baptême de Jean, après tout, c'était des hommes ou c'était de Dieu? Y a-t-il une organisation? Y a-t-il une organisation qui avait mis ça à cœur à Jean-Baptiste? C'est-tu son idée à lui personnelle? Il pose la même question que je viens de vous dire. Est-ce que c'était quelque chose des hommes? Quelque chose de Dieu. Jésus disait, ça va être important que vous tranchiez sur cette question-là parce que ça va déterminer ce que vous allez faire avec ce baptême-là. Alors, il n'a pas répondu à la question, il ne voulait pas répondre, mais c'était tout à fait sous-entendu, c'était du ciel. C'était de Dieu, ce baptême. OK, on sait déjà tout ça, nous autres, c'est correct, mais c'est bon de le préciser quand même. Mais, quand on regarde dans Jean 1, maintenant, verset 25, on va s'apercevoir que les Juifs qui sont le peuple de Dieu, qui connaissaient l'Ancien Testament sur le bout de leurs doigts, les virgules, les mots, il n'y a rien qu'ils ne connaissaient pas. Il fallait, le défi de Dieu, c'était que quand il amène quelque chose, il fallait que la parole de Dieu puisse confirmer ce que quelque chose était amené. Hein, on fait ça aujourd'hui, quelqu'un rentre dans l'Église, il nous amène un message, il nous amène une vision, on va tous être là, dire, oups, c'est-tu dans la parole, ça, ou c'est pas dans la parole? Quelqu'un nous amène ses idées sur Dieu, sur la révélation de Dieu et tout ça. On va dire, on retourne à la parole, est-ce que ça correspond à la Bible? Ben, les Juifs, eux autres, ils avaient le même mandat. Hein? Quelqu'un arrivait, Jean-Baptiste arrive ce journée-là, il se met à prêcher dans le désert. Tous les dirigeants se sont réunis pour dire, on fait quoi avec ça, là? C'était correct. Il fallait qu'ils le fassent. Vous ne pouvez pas laisser d'entrer n'importe quelle influence, surtout que ça leur avait coûté cher que de laisser rentrer des choses étrangères. Ils ont appris leur leçon, je peux vous dire. Après ça, il n'y en avait plus d'idoles en Israël après le retour d'exil en Babylonie. Il n'y en avait plus d'idoles. Des statues, ils ont mis ça de côté, ils ont compris, et là, ils sont devenus très stricts sur la parole. Et Jean-Baptiste arrive avec une influence qui fait que tout le peuple est en train de venir l'écouter. Et les dirigeants, je peux vous dire, qu'ils sont aux aguets. Ils ont peur de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il va faire avec le peuple? Où il va l'emmener? Puis il y avait des questions légitimes là-dedans, parce que ce n'est pas juste qu'on va perdre notre pouvoir. Non, il y en avait des gens sincères là-dedans qui se disaient, si ce n'est pas correct ce qu'il amène, là, lui, là, il emmène où, le peuple? Puis on va-tu être jugé par Dieu à cause de ça? On va-tu encore redisparaître? Fait qu'il y a un souci ici qui est normal, qui est naturel. Alors les dirigeants qui viennent, ils sont là, puis ils regardent. Comment est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il y a là dans l'Ancien Testament pour faire ça? Qu'est-ce qui l'autorise dans l'Ancien Testament à faire ce qu'il est en train de faire là? Je te dis que ça fouillait, là. Ça se creusait les méninges pour savoir à quoi ça correspond, ça, de biblique. C'est-tu biblique ou c'est pas biblique? Alors, je peux vous dire qu'ils ont discuté ensemble. Parce qu'ils pratiquaient des choses, eux autres. Baptême. Hein, toutes les références sur le baptême, ils étaient là. Ah oui, le baptême de l'eau, des ablutions, des lavages. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est vrai, nous autres, quand il y a un lépreux qui est purifié, on le lave au complet. Quand quelqu'un est touché par une impureté, on le lave. Bon, ça, c'est correct. Là, les sacrificateurs, avant qu'ils rentrent dans le service du temple, il faut aussi qu'ils se lavent, prennent leur bain. OK, ouais, pour le culte, c'est important. Puis, si jamais il a commis quelque chose qui n'est pas bien, qui est impur, il faut qu'il soit propre. Fait que là, ils avaient ces pensées-là, eux autres. Ils se lavent les mains avant les repas.
Tu sais, il lave, mais c'est quoi cette histoire-là? Là, peut-être qu'il y en a qui ont pensé aux Esséniens. Aux Esséniens, qui étaient une secte à ce moment-là, qui était dans le désert, qui baptisaient les gens, parce qu'on a retrouvé des baptistères, on a retrouvé des bassins. Fait qu'on savait que les Juifs, ces Juifs-là, qui étaient une communauté à part, baptisaient les gens. Fait qu'on a appris depuis, avec les documents de Qumran, que les gens, chaque jour, prenaient un bain avant le repas du soir pour justement se purifier des impuretés de la journée. Okay? C'était un bain total. Ça, c'était pour les Juifs. OK? Il y avait autre chose que les Juifs pratiquaient aussi. C'est que quand quelqu'un était d'une autre religion que le judaïsme, un non-juif, parce que ce n'est pas juste une question de religion, le judaïsme, c'est une question de nation, de culture, de tout ça, c'est plus vague ou plus vaste. Quand quelqu'un voulait devenir non seulement religieux juif, mais voulait devenir juif, eh bien, il fallait qu'il passe par la circoncision, si c'était un homme, et il fallait qu'il soit baptisé, pleinement, plongé. C'est comme ça que ça fonctionnait pour eux. Mais il y a une chose que les Juifs ne pratiquaient jamais, puis on le comprend, c'est qu'ils ne baptisaient jamais un Juif. Ils ne plongeaient jamais un Juif avec le sens que Jean-Baptiste plongeait les gens. On peut, à la rigueur, on aurait pu baptiser un Juif juste pour une faute dans la journée. Mais baptiser un Juif parce que sa vie n'est pas en conformité avec Dieu et dans une voie qui est complètement étrangère de Dieu pour le ramener dans les voies de Dieu, ça n'existait pas. Les Juifs ne connaissaient pas ce baptême-là. Ça n'avait pas l'ampleur. Et comme c'est ici, c'est un baptême pour toute la nation, ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se faire. Ils sont venus à Jean et ont dit, là, tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu fais, toi, là. Et c'est ça qu'il dit ici. La seule référence qui est restée dans leur tête pour qui pouvait correspondre à ce que Jean faisait, ça se trouve dans le verset 25 du chapitre 1. Voici ce que ça dit. Si mes yeux ne me jouent pas de tour. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète? Dans toute leur réflexion, ils se sont dit, il y a juste une chose bibliquement qui peut expliquer ce que cet homme-là est en train de faire. Soit il est le Messie, soit il est Élie, soit il est le prophète, et là, on peut comprendre ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que dans Ézéchiel 36, on va juste aller regarder ça. Ézéchiel 36. Verset 25, si je ne me trompe pas. 36. Là, je vais mettre mes lunettes, c'est un peu flou. Oui, c'est ça. Alors, en parlant de Dieu, du Messie, le Messie, c'est le roi juif qui va venir pour régner sur le monde entier et amener un monde nouveau où les Juifs vont avoir une part considérable. Alors, le Messie, c'est le roi sauveur et c'est de lui dont il est question dans ce chapitre-là. Et ça dit, et c'est comme si c'est le Messie lui-même qui parle, il dit, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. » Les Juifs ont dit,
Ça, ce que tu fais là, ça ressemble à ce que le Messie pourrait faire. Qui pourrait emmener une nation, la nation juive, à reconnaître devant Dieu ses péchés, à se détourner de ses péchés pour entrer dans un monde nouveau. Dans ce contexte-là, on est d'accord avec ce que tu fais. Es-tu ça? Est-ce que tu es en train de nous dire que le Messie est sur le point ou que toi-même es le Messie et que c'est ça que tu es en train de faire? Si ce n'est pas ça, eh bien à ce moment-là, le seul autre auquel on peut penser, ou les deux seuls autres auxquels on peut penser qui peuvent faire une chose comme ça, à cause du genre de ministère qu'il y avait, c'est Élie, qui va ramener le cœur des pères, le cœur des enfants vers leur père, et leur père vers les enfants, qui va amener un changement complet de la nation, une repentance globale de la nation. On reconnaît ça pour Élie. Il va faire ça. Maintenant, est-ce que tu es Élie? Si tu n'es pas le Messie, est-ce que tu n'es pas celui qui va le précéder, justement? Ou peut-être, le prophète que Moïse a dit, eh bien, il va y avoir un prophète comme moi qui va venir, vous l'écouterez. Alors, Jean dit, et il s'est trompé là-dessus, parce qu'il ne savait pas réellement même qui il était. Dieu lui avait juste dit, tu es la voix qui crie dans le désert. Mais Jean était effectivement cet Élie-là, qui va revenir encore à la fin des temps. Et il aurait pu dire, comme Jésus l'a dit, oui, je suis l'Élie. Je ne suis pas le Messie, parce qu'il vient après moi. Voyez-vous? Ah, ils avaient raison, les Juifs avaient tout à fait raison, que Dieu finalement avait déjà préparé le ministère de Jean-Baptiste. Il n'y avait rien d'anti-biblique dans ce que le ministère de Jean-Baptiste et dans ce que Jésus était venu apporter. Ils ont mis tout à fait le doigt sur ce qui était en train de se passer. C'est que le Messie est là et le précurseur du Messie est là, puis il est en train d'amener les gens à la repentance, à se détourner pour retourner à Dieu. C'est exactement ce qui était en train de se faire. Et ça aurait dû les éclairer sur Jésus. Qui était Jésus? Qui était le Jean-Baptiste? Il aurait dû dire, c'est certainement Élie qui est là. Mais ils n'ont pas voulu reconnaître ça. Jean-Baptiste ne l'a même pas reconnu lui-même. Mais c'était ça qui était en train de se passer sous leurs yeux, et c'était tout à fait biblique. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce qui était en train de se passer. Malheureusement, parce que c'est ce qui a fait aussi qu'ils ont passé à côté de ce qui aurait pu être la purification de la nation et la venue du Messie, puis d'un monde nouveau, mais Dieu avait d'autres plans pour nous. C'est ça que la Bible nous explique. Alors, vous comprenez mieux maintenant, je vais juste me retrouver dans mes feuilles, juste pour... Alors, on veut arriver au deuxième point, et là, je dois faire quand même assez vite. Mais ça vaut la peine que je ne sois pas trop vite. En tout cas, la deuxième question que je veux qu'on se pose, pourquoi un baptême de repentance? Hein? Alors, ici, d'abord, comme aide-mémoire. Pourquoi est-ce que Dieu trouve une différence entre quelqu'un qui dit qu'il se repent, qui dans son cœur est bouleversé, dit « Ouais, c'est vrai, je ne fit pas devant Dieu, c'est vrai que j'ai des choses sur la conscience à me reprocher et tout ça. » Pourquoi ce n'est pas suffisant? Bien, parce que Dieu aime à fixer les choses dans l'esprit des gens. On le voit tout le long de l'Ancien Testament. Quand, par exemple, il y avait un événement qui s'était produit à un endroit donné, on élevait un autel. Quand on a traversé le Jourdain, on a édifié un autel, un monument, ou pour se rappeler que c'est là qu'ils ont traversé. Dieu était constamment des choses comme ça, des repères qui pouvaient montrer qu'il y a eu une action de Dieu. Rappelez-vous de Jacob avec son échelle et tout ça. Il a levé un bâtiment ou un monument, la pierre sur laquelle il a dormi, il l'a mis là pour se rappeler que, ah oui, c'est ça que j'ai vécu à ce moment-là. Même chose avec la verge d'Aaron.
Même chose avec la manne. Dieu trouve important qu'on ait des points de repère sur ce qu'il fait dans notre vie, des points majeurs d'intervention de Dieu dans notre vie. Et Dieu ici a voulu, par le baptême, la première raison, moi j'en ai vu 6 au moins, pourquoi le baptême de repentance? Première des choses, c'est que Dieu voulait dire, vous allez vous souvenir de cette journée-là. Je ne veux pas que ça passe comme ça, juste intellectuellement. Je le sais que vous allez l'oublier. Vous allez commettre une action qui va faire que ce n'est pas tous les jours que vous allez le faire. Vous allez vous en souvenir de celle-là. Vous allez quitter les berges avec tous ceux qui vous observent. Vous allez quitter la berge, puis vous allez plonger dans l'eau, puis je vais vous baptiser parce que cette journée-là, je veux vous en souvenir. Parce que ça va être le point tournant de toute ta vie après. Dieu voulait qu'il se rappelle. Première raison. Deuxième raison. Comme un serment. OK? C'est important que vous preniez compte de ça. C'est que ce n'est pas n'importe quoi un baptême d'eau. C'est un engagement qu'on prend devant Dieu et dans lequel on s'engage devant Dieu et qui implique les hommes et Dieu. On appelle ça un serment. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est un serment? D'abord, il s'avance dans l'eau. Il y a un fonctionnaire qui est là pour administrer, OK, le sacrement. Jean-Baptiste. C'est le fonctionnaire de Dieu qui est là. Deuxièmement, il y a des témoins tout autour qui sont là, qui observent de ce que tu as fait cette journée-là. Mais en plus, c'est un engagement que tu es en train de prendre. On le voit dans le reste de la parole, c'est un engagement. Finalement, ici, le baptême de Jean, c'était un contrat que Dieu signait, que les hommes signaient avec Dieu, de s'engager à changer de vie. Il prenait Dieu à témoin et il prenait les hommes et il y a quelqu'un qui les prenait pour les baptiser, okay, qui les plongeait dans ce contrat-là. C'est comme si on leur avait offert des formulaires légaux puis qu'on leur dit, tu vas imposer ta signature. Tu t'engages puis tu ne pourras plus te détourner de ça. Malheureusement, il y a des gens qui se font baptiser, on a connu ça ici, qui, justement, on n'a pas suffisamment mis l'emphase sur le fait, hey, c'est un contrat que tu fais avec Dieu. Si toi, tu penses que ce n'est pas sérieux, Dieu, lui, il trouve que c'est sérieux. Parce qu'un serment, tu fais ça devant Dieu, si tu ne tiens pas ta parole, il va y avoir des conséquences. Parce que Dieu va venir et il va dire, hey, tu t'es engagé devant tout le monde, comme quoi tu renonçais à ta vie et que tu marchais avec moi. Est-ce que tu es en train de le faire? Sinon, je vais être obligé de te rappeler ton engagement. Ce qui était en train de se faire là, c'était un serment qu'il prenait et ça pouvait être une bénédiction comme ça pouvait être une malédiction sur eux. Ils devaient s'engager devant Dieu. C'était très sérieux ce qui était en train de se faire là. OK? Alors, comme ça dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Troisièmement, comme prémisse des fruits, c'est que les gens pouvaient dire, OK, étant donné que vous n'êtes pas tout de suite capable de mettre votre vie en ordre puis qu'on le voit, quand vous allez vous faire baptiser, vous allez tout de suite poser un geste qui confirme qu'effectivement, vous êtes prêt à changer de vie. C'est un petit avant-goût. On va voir si vous êtes prêt à aller jusque-là, si vous avez compris le principe du fruit. Alors, faites-vous baptiser pour que vous puissiez montrer qu'effectivement, ça ne restera pas seulement quelque chose dans la conscience, mais que concrètement, votre vie va changer. Un prémisse de ce qui va s'en venir ensuite. Quatrièmement, comme principe,
Dieu fonctionne, dire, tout ce qui est caché dans les ténèbres sera révélé et mis en plein jour. Dieu dit, regarde, moi, là, ta sainteté juste intérieure, là, ça ne me suffit pas. Je veux que tout ce qui se passe à l'intérieur, je veux que ça soit, que le monde puisse le voir. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Dieu dit qu'à la fin des temps, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, dans le secret, sera crié sur les toits, sera révélé. Parce que Dieu ne fonctionne pas dans les ténèbres, ne fonctionne pas dans le caché. C'est du public pour Jésus. Alors le baptême, c'était l'occasion de dire, regarde, tu dis que tu es repentant, pas de problème, montre-le publiquement. Montre-le d'une manière évidente. Cinquièmement, comme victoire. Souvent, les gens me disent, c'est vrai qu'on est sauvé seulement par la foi. On le sait que c'est ici, il n'y a rien de magique dans le baptême. Si je te plonge dans ce baptistère-là ou dans n'importe quelle rivière, ce ne sera pas parce que le fait qu'on t'a plongé que tu es sauvé. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est une question de cœur. C'est une question, est-ce que tu as la foi? Mais ce n'est pas juste une question de cœur, mais c'est une question de cœur et d'action. OK? Mais il n'y a rien de magique dans l'eau. OK? Alors, ça, on a compris ça. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas bien, c'est que la foi, ce n'est pas simplement quelque chose d'intérieur. La foi, comme ça dit dans Hébreu, Dieu nous a donné la définition de ce que t'es la foi pour lui. Tu dis que tu crois? OK. C'est quoi? La démonstration des choses que l'on ne voit pas. OK? C'est l'engagement, nous dira Pierre, l'engagement d'une conscience, d'une bonne conscience. C'est que la véritable foi, c'est toujours, tu crois dans ton cœur, c'est bien. Maintenant, il faut que tu le confesses de ta bouche. On voit ça partout dans l'Écriture, qu'il faut que les gens, ça passe du cœur à l'extérieur. Ça, c'est la vraie foi. Et c'est ça que les gens... C'est pour ça que quand on prêche l'Évangile, ce n'est pas suffisant que les gens soient touchés, qu'on leur dit « Jésus est mort pour toi, tu es sauvé ». Pas suffisant qu'ils réalisent que Jésus est crucifié, qui est mort qui est sur la croix, qui est ressuscité. Il faut que les gens réalisent de dire « Hey, il faut que toi, là, tu poses un geste qui démontre clairement que tu es en train de donner ta vie à Dieu. » Puis on essaie de trouver toutes sortes de moyens pour essayer d'emmener les gens à Jésus-Christ pour qu'ils soient sauvés, sauf le baptême. Alors que Dieu nous a donné le baptême, justement. Quand on finit par faire les choses autrement que ce que Dieu veut qu'on fasse, on finit toujours par tomber dans des travers. Mais je suis d'accord qu'il faut qu'on apprenne à dire aux gens, finalement, là, il faut que quand on teste les gens, s'ils veulent marcher avec Christ, il faut qu'on leur dise, es-tu prêt à renoncer de vie complètement? Es-tu prêt à renoncer à ton travail si tu es en train de faire un travail qui ne plaît pas à Dieu? Es-tu prêt à ce que ton horaire de vie soit complètement bouleversé? Es-tu prêt à abandonner ton accotage? Es-tu prêt à retourner avec ta femme et que tu n'as pas le droit d'être divorcé? Es-tu prêt à ce que ça coûte quelque chose? Là, les gens, ils comprennent c'est quoi le baptême. Puis là, ils vont y penser. C'est comme ça qu'il faut prêcher l'Évangile. C'est comme ça qu'il faut prêcher la foi. Il faut dire aux gens, tu dis que tu as la foi en Jésus, bien fais-toi baptiser, mon ami. Mais si tu veux te faire baptiser, je vais t'expliquer ce que c'est le baptême. Si tu penses que c'est juste un petit rituel, là, tu sais, qui est cute, tu sais, comme un petit peu le mariage, les gens se marient parce que c'est beau le mariage. C'est parce que tu n'as pas compris c'est quoi le mariage. Je vais t'expliquer c'est quoi le baptême. C'est que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, là. C'est ça que je voulais. Est-ce qu'on voit quelqu'un dans la parole que Jésus lui a dit, ben moi, je vais te suivre à condition que... Est-ce que Jésus a-t-il accepté quelqu'un qui posait des conditions à le suivre? Jamais. Jamais. Il a dit, regarde, c'est pas toi qui vas être Seigneur, c'est moi. Tu me donnes ta vie, là, moi je le vais donner pour toi. Toi, tu la donnes pour moi. Tu cèdes tes droits de propriété. C'est moi, c'est à moi que tu appartiens après. C'est que le Seigneur, là, dans notre vie, là,
il a le droit de nous demander ce qu'il veut. On n'a pas le droit de dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Ça ne me tente pas. Je n'ai pas envie. Je ne veux pas. C'est trop pour moi. Je suis trop fatigué. Je ne suis pas capable. C'est ça qui a fait fâcher Dieu avec Moïse. Il a dit, hey, c'est moi qui a formé la bouche. Tu vas y aller parler à Pharaon. Tu n'y vas pas à tes conditions, tu y vas aux miennes. C'est ça qu'on a de la misère à réaliser. Moi, le premier. Mais la réalité, là, c'est par rapport à nos horaires, par rapport à ce qu'on garde, par rapport à ce qu'on fait. On n'a rien à dicter à Dieu. Rien. Si Dieu veut qu'on travaille 16 heures par jour pour lui, fatigué, mort, il dit, regarde, je vais te soutenir dans ta fatigue. On n'a pas un mot à dire. C'est oui et amen. That's it. Je n'ai pas à établir. Si Dieu nous dit, vous allez vous réunir tous les soirs à l'Église, je ne vous dis pas que c'est ça que Dieu va dire. Mais si Dieu décide que c'est ça, tu vas lâcher ton chalet, tu vas lâcher ton auto, tu vas lâcher ton bricolage dans ton petit garage, puis ta nouvelle statue que tu es en train de faire, puis ton nouveau bureau, puis ta petite émission qui fait ton affaire. Vous comprenez? C'est ça le baptême. C'est quand on accepte de se faire baptiser, on dit au Seigneur, OK Seigneur, je n'ai plus de droit sur ma vie. Je te fais confiance. C'est gros, là. C'est gros. On reprend souvent les affaires. Moi, le premier. Mais il n'y a aucune base théologique pour ça. Aucune base. On suit Jésus avec les conditions que Jésus établit, pas les nôtres. Et sixièmement, c'est que le baptême, c'est là pour justement confirmer ça. C'est quand je me mets dans l'eau, je me plonge, c'est bye-bye ma vie. Je meurs. C'est fini. Ce que j'étais, ce que je voulais, ce que je désirais, mes plans, ils sont noyés dans l'eau. Ça va partir avec le courant, mon ami. C'est ça la décision. Quand on s'est fait baptiser, là, c'était ça la décision. On a noyé notre vie. On a dit, OK, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne les clés de ma vie. Fais-en ce que tu veux. Je te fais confiance. Ça, c'est le vrai christianisme. Fait qu'on a le droit ici, là, quand quelqu'un dit, hey, tu veux-tu prendre un ministère? Oh, non, ça ne convient pas à mon horaire. Il me semble qu'il y en a d'autres qui pourraient servir, peu importe les raisons. Je ne sais pas ce que Dieu va vous demander. Ce n'est pas moi qui est Dieu. Moi-même, là, qu'est-ce que Dieu va me demander? Je ne sais pas. Il faut que je me rappelle. Tu ne fixes pas de conditions, toi, là. Pour ça que tu entends quelqu'un, un frère t'offre ou le conseil de l'Église t'offre un ministère. Bon, je donne cet exemple-là, mais c'est plein d'autres choses. Oh non, c'est pas pour moi, ça. Je n'ai pas ce don-là. Comme on me répond d'habitude. On oublie complètement qu'on appartient à Dieu, qu'on n'a aucun droit sur notre vie, qu'on n'a pas le droit de dire non, à moins que Dieu nous dise, c'est pas pour toi. J'ai autre chose pour toi. Voyez-vous? Au moins dans le réflexe là, d'une Église en santé, des serviteurs en santé, c'est de dire, attends un peu, OK. Ça me dépasse, je ne me sens pas capable, mais je vais aller devant Dieu. Je vais voir ce que mon Seigneur va me dire par rapport à ça. Puis s'il veut que je le fasse, même si j'ai l'impression que je suis déjà hyper loadé, même si j'ai l'impression que je n'ai pas la capacité de ça,
Je ne sais pas les raisons. Mais au moins, il faut avoir le réflexe d'aller et de dire, Seigneur, je t'appartiens, je suis ton serviteur, ton esclave. Dis-moi ce que tu veux là-dessus. Est-ce que c'est ça que tu veux pour moi? Tu me donneras la grâce de le faire si tu veux que je le fasse. Mais je ne m'appartiens plus. Voilà ce qu'est le baptême de repentance. C'est gros, c'est très gros. Quand on prêche l'Évangile, c'est comme ça qu'il faut prêcher l'Évangile. Il ne faut pas essayer d'attirer les gens avec la belle musique, avec ceci, avec cela. Non, il faut leur dire la vérité. Dire, regarde, ça va être la vie éternelle là, à la fin. Là. Puis tu vas avoir une super de belle famille. Il n'y en aura jamais une de même. Tu vas être heureux dans le Seigneur, je te le dis. Mais je te dis une chose, là. C'est que, es-tu prêt à changer de vie? De fond en comble? Es-tu prêt à lâcher ta job? Es-tu prêt à lâcher cette femme-là qui n'est pas pour toi puis que Dieu ne veut pas dans ta vie? Es-tu prêt à réduire tes revenus au point que tu vas vivre sur le bord de la faillite? Parce que Dieu va te dire, regarde, je vais te porter pendant un certain temps. C'est des grosses décisions. Mais c'est pour ça que quand les personnes vont dire, oh, je vais me faire baptiser. J'ai compris. Là, on va avoir des vrais disciples. Je ne vous dis pas que vous n'en êtes pas des vrais. Je ne dis pas que je n'en suis pas un vrai, mais je pense qu'on a des choses à apprendre. Prions. Je ne veux pas que vous soyez découragés ce matin-là. Vous comprenez? Mais moi, j'ai la responsabilité de vous dire ce que je crois que la Bible enseigne. OK? Fait que c'est pas facile, l'Évangile. C'est vrai, mais ça te dit que ça brosse. Alors, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, faites-vous baptiser. Vous savez ce que ça veut dire maintenant. Si vous voulez garder votre standing de vie, votre direction sur votre vie, faites-vous pas baptiser, ce n'est pas pour vous. Prions. Tendre Père, que tu puisses vraiment bénir ta parole. Utilise-la pour purifier l'Église, pour purifier ma vie. Moi, je le confesse, Seigneur. Je ne suis pas toujours en train de marcher dans cette mentalité, Seigneur. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Fais ce que tu veux avec moi. Je n'ai rien à revendiquer. Je suis ton serviteur. Et c'est ça que je veux, par exemple. De plus en plus, c'est ça que je veux. Puis je suis convaincu que tous ceux qui sont sauvés ici ont le même désir que moi. Ils veulent marcher là-dedans. Ils veulent se laisser diriger par toi. Parce que c'est toi le vrai pilote. C'est toi le vrai gouverneur. C'est toi le vrai roi. Ce n'est pas nous. On veut que tu sois le roi de notre vie. Puis on veut que tu aies le droit de nous dire ce que tu veux. Puis on veut apprendre à être obéissant. Puis à nous soumettre. Mais on a besoin de ta grâce, Seigneur. C'est toi qui vas le faire en nous. Mais merci parce que tu vas le faire. Dans le nom de Jésus.